Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en hausse. S&P 500 qui progresse de 0,55%, Dow Jones 1,06% et le Nasdaq d'1,77%. Le Russell 2000 a quant à lui progressé de 0,61%. Donc on peut le voir ici, vu la progression du Nasdaq, c'est un retour en force des valeurs technologiques. On va en parler d'un point de vue technique. On a eu un signal, on en a parlé hier, le franchissement de la ligne de coup du double bottom, le double creux. Nous allons en parler. D'abord, le contexte de marché. Alors, vous l'aurez compris, l'optimisme est de mise à Wall Street, valeurs technologiques qui font leur retour en force. On a pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui ont atteint leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie, ce qui a également renforcé le sentiment de marché à Wall Street. D'un autre côté, les investisseurs semblent à nouveau ignorer les craintes d'une hausse de l'inflation et d'un tapering, donc d'un désengagement précoce des mesures de relance monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et il y a une autre actualité, c'est notamment concernant les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui se sont fortement repliées. On a parlé du flash crash hier. Et donc, on a eu un léger rebond des cryptos. On notera, et ça c'est la grosse actualité, que le département du Trésor américain a annoncé hier qu'il prendra des mesures pour réprimer les marchés et les transactions de crypto-monnaies et a déclaré qu'il exigera que tout transfert d'une valeur de 10 000 dollars ou plus soit signalé à l'Internal Revenue Service, l'IRS. Alors dans le même temps, la Réserve fédérale américaine poursuit ses efforts pour développer sa propre monnaie numérique et elle a annoncé hier, donc jeudi, qu'elle publiera cet été un document de travail, un document de recherche qui explorera donc cette démarche. Donc concrètement, Jérôme Powell a souligné les risques des crypto-monnaies dans un message vidéo qui a été publié jeudi, un message vidéo plutôt inhabituel. Il a également établi un calendrier plus clair pour que la Fed envisage d'adopter sa propre monnaie numérique. Donc très prochainement, une monnaie numérique banque centrale. Jérôme Powell a déclaré que la Fed voulait s'assurer que toute monnaie numérique de banque centrale offrirait des avantages aux consommateurs et aux entreprises. Et il a noté que jusqu'à présent, les crypto-monnaies n'ont pas servi de moyen pratique d'effectuer des paiements, étant donné, entre autres, leur fluctuation de valeur. Alors, encore une fois, on notera que la Fed de Boston travaille actuellement avec le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, pour étudier la technologie qui pourrait être utilisée pour une monnaie numérique de banque centrale. Et donc, ils publieront leurs conclusions au troisième trimestre. Et Jérôme Powell et d'autres responsables de la Réserve fédérale américaine ont toutefois déclaré qu'ils avaient l'intention d'agir délibérément pour s'assurer que les avantages l'emportent sur les risques encourus. Donc voilà concernant donc cette actualité assez inédite dans ce message vidéo inhabituel du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell. D'un autre côté, le département du Trésor américain a proposé à ses partenaires de l'OCDE de fixer à 15% en moins le taux d'imposition sur les bénéfices des multinationales. C'est beaucoup plus que les 12,5% qui étaient évoqués jusqu'à présent dans les discussions et qui correspondent d'ailleurs au taux en vigueur en Irlande. Donc voilà pour les principales actualités, notamment aux États-Unis. On passe à présent sur le vieux continent en Europe, avec des indices européens qui ont terminé la séance d'hier, la séance de jeudi en hausse. Donc c'est dans le sillage de Wall Street, cet optimisme aux États-Unis a déclenché un rallye dans l'après-midi. Alors à noter également qu'un autre facteur d'optimisme, c'est cette décision des pays de l'UE d'accepter de lever certaines des restrictions de voyage imposées aux touristes non européens. Donc ça a également été un facteur d'optimisme sur le vieux continent. Concernant les données, les craintes d'inflation se sont accrues après que les prix à la production allemands ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de 10 ans. On notera également que les eurodéputés et les États membres de la zone euro sont parvenus à un accord sur le pass sanitaire européen qui devrait entrer en vigueur au 1er juillet. Donc voilà
concernant l'actualité sur le vieux continent, on passe à présent au compartiment des matières premières. Le pétrole également, c'est largement repli. Il a perdu le WT a perdu plus de 2,4%. Il est aux alentours des 61,80 $ le baril. Le Brent, quant à lui, a baissé de 2,5%. Et ce sont encore une fois les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran qui entrent dans leur cinquième phase, qui entreront dans leur cinquième phase au début de la semaine prochaine, qui ont pesé sur les cours du brut. Alors si les deux parties, Iran et États-Unis, parviennent à un accord, on pourrait lever concrètement les restrictions contre Téhéran et l'offre sur le marché pétrolier pourrait augmenter. À noter d'ailleurs que l'Iran se prépare à augmenter ses exportations de pétrole à capacité maximale dans les mois à venir. C'est une information qui nous provient d'Energy Intelligence. Alors, concernant le calendrier économique, aujourd'hui c'est une journée qui est dédiée au PMI. On vient d'ailleurs tout juste, il est 9h22 à l'heure de l'enregistrement de ce Good Morning Market. On vient de prendre connaissance des données PMI en provenance de France, PMI manufacturier pour le mois de mai supérieur aux attentes, 59,2 contre 58,5 attendus. Le mois dernier, on était à 58,9. Nous avons également le PMI des services supérieur aux attentes, 56,6 contre 53 attendus. Le mois dernier, on était à 50,3. On la voit, cette hausse dans le PMI des services. On prendra connaissance dans 7 minutes des mêmes données en provenance d'Allemagne. À 10h, on prendra connaissance des PMI manufacturiers en provenance de la zone euro. 10h30 en provenance du Royaume-Uni. Début d'après-midi, 14h30, ventes au détail au Canada. On aura un discours de Robert Kaplan du FOMC, 15h15 et 15h45, indice PMI manufacturier et des services pour le mois de mai aux États-Unis avant les ventes de logements anciens et des discours donc de membres du FOMC. On terminera par le décompte des plateformes pétrolières de Baker Hughes. Donc une séance, un calendrier économique très fourni. Beaucoup d'actualités, un contexte de marché qui renforce concrètement l'optimisme. Alors ceci étant dit, alors d'ailleurs on va quand même passer sur les indices boursiers. On reviendra sur le DAX après la publication des PMI, bien entendu. On commence par le Nikkei, un Nikkei qui est de retour aux alentours de la borne inférieure de son triangle symétrique. On est toujours neutre pour le moment, tant qu'on ne casse pas les 27 575, il n'y a pas de vente à envisager concrètement. Et ici, on remarquera tout de même que la borne inférieure vient être renforcée par la Kijun. Ça renforce cette résistance. Alors, en revanche, si on venait à casser tout de même cette résistance, donc la Kijun, le prochain niveau est au-dessus des 29 100 points, aux alentours des 29 120 points. C'est à peu près l'apex de ce triangle symétrique, il me semble. Donc voilà pour le Nikkei. On a un CAC 40 qui progresse. On a pris connaissance des PMI. Vous voyez ici l'effet PMI sur le CAC 40. On peut espérer, si les chiffres sont supérieurs aux attentes, au même effet sur le DAX. On rebondit, on s'éloigne du nuage. On avait eu précédemment ici un double top. Et d'ailleurs, pas mal de double top. On va parler de celui que l'on a pu constater sur le Nasdaq. Tout d'abord le DAX, un DAX qui vient se hisser au-dessus du retracement externe de Fibonacci à 127,2%. C'est un retracement qui se base en journalier sur le repli suite à la pandémie, à la propagation de la pandémie. Donc la baisse qui a été amorcée à la fin du mois de février, on avait atteint le creux le 19 mars. Depuis, on est en rebond, on est sur des records historiques. Et donc, c'est le support, c'est ce retracement externe de Fibonacci à 127,2%, 15 405 points. D'un point de vue intraday, vous voyez la belle progression. On a bien franchi hier cette zone de résistance, le retracement à 78,6%, traversé de nuages. Ce matin, on s'éloigne des 100%, 15 370 points. C'est basé sur le repli qui s'est amorcé 28 avril pour aller chercher un creux le 4 mai. Donc, perspective haussière, on a une résistance aux alentours des 15 450. On reviendra sur le DAX d'ici 4 minutes. D'ici là, on aura terminé, je pense, les indices. On pourra voir l'effet PMI.
Le Nasdaq, c'était très beau sur le Nasdaq. Un Nasdaq d'ailleurs qui sort de son nuage par le haut. Perspective haussière. On a une marge de manœuvre pour la Chicouspan. En données journalières, on a environ 1,50% de hausse probable avant de rencontrer cet obstacle-là. Et quel obstacle, hein? Vous voyez, cette rangée de chandeliers, on alternait entre bougie rouge et bougie verte. Donc ça, ce sera un bel obstacle, ici, en données journalières, pour le Nasdaq. On s'en souvient, en tout cas, on sort du nuage à l'heure actuelle. On a une résistance 13 620, mais la Chico aurait la possibilité d'aller au-delà de ce niveau-là. D'un point de vue intraday, justement, et on va essayer de tracer d'ailleurs ces obstacles, ce sont les 13 700 points. Obstacles pour notre Chicouspan. D'un point de vue intraday, c'est très beau. On est sorti du nuage par le haut. La Chico rencontre bientôt un obstacle et on rencontre ici très prochainement cette moyenne mobile 13 662. Mais c'est ici que l'on voit le mieux. On en a parlé hier de ce graphique, hein. On a franchi la ligne de coup. Finalement, elle a été franchie ici. Et donc, l'objectif théorique, souvenez-vous, est à ce niveau-là. Donc, double creux ici. Pour le Nasdaq, ce que l'on va faire, on peut avoir des objectifs intermédiaires, on va s'intéresser à ce repli. Et vous voyez, on a notre prochaine résistance, 13 625, 13 818, et on a un objectif théorique à ce niveau-là. Aux alentours des 13 900, il me semble. Donc concrètement, c'est l'objectif théorique de cette figure en double creux, hein, que l'on voit ici. Nous en avons parlé hier. Ça, c'est notre figure de double creux. Le premier creux, le second creux. La ligne de coup est ici. Le signal est donné lorsqu'il y a cassure de cette ligne de coup. La ligne de coup a été franchie et donc l'objectif théorique est à 13 900 points. Objectif théorique que l'on obtient en reportant la hauteur de la figure, donc c'est-à-dire du creux jusqu'à la ligne de coup. On reporte, on mesure ici la hauteur, on appuie sur contrôle du clavier. On maintient avec la souris et ça duplique. C'est très simple, ça nous permet d'avoir à peu près l'objectif théorique. Donc voilà pour le Nasdaq, perspective haussière à l'heure actuelle. S&P 500 également, c'est l'optimisme qui règne à l'heure actuelle. Vous voyez ici en données intraday, on a franchi le nuage et le signal a été validé lorsque ma Chicouspan est sortie par le haut. Mais on avait tout de même une belle marge, hein, ici avant de rencontrer le nuage. On a hésité dans le nuage, on en sort. Prochaine résistance 4175 points. Et donc par la suite, on pourra aller jusqu'aux 4200 points. C'est psychologique. On va peut-être regarder les données H4. Hein. Je suis passé direct en données H1 parce que c'est intéressant également en données H4. Intéressant de constater. Ah, on a pris connaissance du PMI. Ici, vous connaissez tous ce site, hein, Financial Juice, sinon vous avez tout sur la plateforme. PMI allemand, ce sont les données flash. Hein. Donc, c'est ressorti à 64. Alors, c'est inférieur aux attentes. Ici, concernant le manufacturier, le composite est sorti à 56,2. Inférieur aux attentes également. Les services, c'est sorti à 52,8, supérieur aux attentes. Donc c'est mitigé. C'est mitigé pour le moment. Donc, et on retrouve bien entendu les données directement sur la plateforme. Ici, c'est juste qu'on les a au moment même de la publication. Ça va s'actualiser sur la plateforme. Alors, S&P 500, on disait, nous avons eu ici une sortie de nuages par le haut. Qui n'a toujours pas été validé, c'est notre Chicouspan qui va le valider en franchissant le nuage. Donc concrètement, c'est lorsque l'on passera aux alentours des 4200 points. Hein. Donc ce seuil psychologique que l'on a décelé en données H1 sera également un signal en données H4. Vous voyez, en H1, on a les 4200 qui seront une résistance et ce sera le signal
des données H4. Dow Jones, face à sa résistance des 34 140 points, on le voit ici en données intraday, on est sur le point de sortir du nuage par le haut. Cependant, il faudrait que la Chikou valide le signal aux alentours des 34 400 points. Ici, cela renforcerait les perspectives haussières. Dow Jones en données intraday, on va valider très bientôt. Et donc 34 300, première cible, 34 400, seconde cible. Donc plusieurs signaux H4, H1 qui pourraient se succéder. Attention tout de même, hein, il y a un trou d'air avant le nuage. On pourra assister à un repli. Pour l'heure, c'est l'optimisme qui domine. Qu'en est-il? Vous voyez le DAX, hein, le reflux du DAX, c'était plutôt mitigé hein, concernant les données, je vous le rappelle. Ah, c'est toujours pas actualisé ici sur la plateforme. Mais donc on peut constater ce reflux du DAX à la publication du PMI. On est pratiquement à l'équilibre en données journalières. Russell 2000 ici, hein, donc perspective haussière, validation d'un signal d'achat qui a été donné très tôt, hein, validation depuis hier soir, très exactement, lorsque la Chikou est sortie du nuage par le haut. Là, nous faisons face à une résistance que l'on peut trouver grâce à ce palier de SSB ici. Vous voyez, 2215 points. Très rapidement, le DAX qui se stabilise 15 400 points. Le Bitcoin, un Bitcoin qui en données intraday se stabilise au-dessus des 38 600 $. C'était notre niveau de support. Hein. Vous voyez la reprise, on marque une pause à l'heure actuelle. Alors le danger ici sur le Bitcoin, on peut s'attendre à une réelle reprise haussière hein, pour le Bitcoin. Certains disent que les institutionnels en ont profité, se sont placés à l'achat. Alors on entend un peu de tout, hein, on peut lire un peu de tout sur le Bitcoin, mais ça pourrait être un réel point de reprise haussière, et ces données H4 nous en diront beaucoup. Car si on venait à franchir le nuage, passer au-dessus des 43 300, on pourrait donc vraiment construire quelque chose, une nouvelle tendance haussière. Et donc, en revanche, le risque ici serait que ce nuage soit une résistance. La facilité serait de le traverser par là. Il est beaucoup plus fin. Ce n'est pas un twist, mais ce serait beaucoup plus simple. Et donc, il y a cette barrière des 43 300 $. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, hein, ce week-end pourrait être capital. Ce week-end pourrait être capital. On sera très certainement fixé lundi. En tout cas, pour l'heure, il y a de grandes chances de voir une reprise haussière. Vous voyez ici en données journalières, on a tout de même de grosses résistances, 44 240. On a la Kijun, mais après cela, une fois que la Kijun est franchie en données journalières, on a une belle possibilité de progression haussière avant de rencontrer le nuage. Donc si on parvient à se hisser au-dessus de ce niveau, 44 175 environ, on a la possibilité de gagner près de 25%. Et on a un nuage extrêmement faible à ce niveau-là. Donc, possibilité d'une réelle reprise ici pour le Bitcoin. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, on le voit en données intraday avec ce nuage qui vient, qui pourrait exercer une pression très prochainement si le Bitcoin ne parvient pas à passer au-dessus des 43 300 points, donc 43 300 $, pardon. Donc nous allons le surveiller de très près, bien entendu, et je pense que lundi, on en saura beaucoup plus sur le Bitcoin, même si je maintiens un léger, un petit biais haussier concernant cette crypto-monnaie. On passe à présent sur le marché des matières premières. Tout d'abord le gold, un gold qui qui est toujours en train qui tente toujours de franchir cette oblique baissière. Ce serait un signal haussier hein, d'un point de vue hebdo, et on pourrait assister je pense, à un rallye du métal jaune, car attention à ce graphique hebdomadaire, si on parvient à maintenir cette pression haussière, on a une sortie du nuage par le haut en hebdomadaire, et on pourrait avoir ici la validation de ce signal. Et donc le gold pourrait réellement exploser à la hausse ici. On pourrait aller aux alentours des 1970 $ l'once. Moment où notre Chikou Span hebdomadaire va rencontrer l'oblique baissière. Donc peut-être une accélération prochaine pour le gold. En tout cas, aujourd'hui, c'est la clôture hebdomadaire. S'il y a une belle hausse aujourd'hui, si on clôture au-dessus du nuage aux alentours des 1900 $ en données hebdo, ce signal d'achat serait validé dans la foulée par la Chikou Span, et donc ça serait un excellent signal haussier
d'un point de vue Ishimoku et d'un point de vue hebdomadaire en plus. D'un point de vue journalier, le signal a déjà été donné. C'était le franchissement de cette borne supérieure. On est en train de patiner aux alentours des 1875 $. On retrouve ici les 1930 $, le retracement de Fibonacci à 23,6%. Et le niveau que l'on a trouvé en hebdo qui correspond à la Chikou span qui rencontre l'oblique baissière, c'est ici, c'est ce palier de Kijun d'environ, c'est ce niveau-là, 1975 $. En intraday, pas de nouveauté, on attend le franchissement pour aller chercher les 1930. Silver, même topo, on a tout de même un nuage qui pourrait venir exercer une pression haussière sur le silver pour repartir à l'attaque des 28,30 $. Le pétrole WTI, alors souvenez-vous hier, on avait parlé d'un éventuel pullback, c'était plus propre sur le Brent, alors on commence par le WTI, ici c'est la Tenkan qui a stoppé la hausse. Et on est reparti à la baisse, on est reparti aux 62 $, attention, ici sur le pétrole, la baisse pourrait s'approfondir, on reste prudent, les perspectives sont baissières pour le pétrole depuis la sortie par le bas du canal haussier. Et ici, on pourrait s'intéresser aux projections. Donc, on est aux alentours d'une projection V. Et on pourrait se replier davantage. Ici, je n'ai pas pris les mèches. Si je les prends, ça change tout. Alors, c'est l'éternel débat. On est en intraday. Je pense qu'on ne prend pas ces mèches-là. À voir. Mais ici, concrètement, on est sur une projection d'Osoda. Et ça pourrait céder prochainement. Il y a cette menace. L'Iran menace le déficit pétrolier, le déficit sur le marché pétrolier. Donc on pourrait se replier aux alentours des 60 pour le Brent. Donc le pétrole reste sous pression. C'était beaucoup plus propre. Donc pardon, c'était pour le WTI, c'était beaucoup plus propre pour le Brent. On a vraiment fait le pullback sur la borne inférieure du canal haussier. On est aux alentours des 65 $. Attention à un approfondissement du repli. On pourra aller chercher les 63 $ le baril. Donc un pétrole sous pression, des perspectives qui restent baissières. Le blé est sur ce fameux point C, le point bas. Donc il a poursuivi son repli. On est dessus à l'heure actuelle. Si on enfonce davantage ici en direction de 61,8% et 660 cents le boisseau, on devra abaisser notre point C. Attention à ce twist de nuage, c'est le réel danger d'un point de vue technique pour les cours du blé en données journalières. On passe à présent sur le marché d'échange, beaucoup de choses également sur le marché d'échange. Vous voyez la reprise du billet vert après un repli considérable et donc vous l'aurez compris, l'euro-dollar est en train de freiner quelque peu. Un billet vert qui rebondit avec une prochaine résistance aux alentours des 89 940. L'euro-dollar donc est en train de patiner au niveau de sa résistance aux alentours des 1,2230. C'est la résistance à franchir pour espérer aller plus loin, pour espérer aller chercher notamment les 1,2350. Donc pour le moment, on éprouve le plus grand mal. Vous voyez tous les tests ici. Premier test, second test. Le lendemain, à chaque fois, il y a un échec à ce niveau-là. D'un point de vue intraday, on le voit très bien ici. Encore une fois, on se replie au contact de ce niveau. Et un franchissement de ce niveau nous permettrait d'espérer un retour vers les 1,2340. Alors, rien sur la UDUSD, GBP-USD, prudence sur le GBP-USD. Si on ne parvient pas à réellement se hisser au-dessus de cette zone de résistance, les 1,4220, 1,4210 environ, on pourrait avoir la formation d'un double top. On a parlé des doubles creux, on en a vu deux. Et à présent, peut-être un double top, décidément. Donc ici, le scénario à retenir en cas d'incapacité de franchir cette résistance, c'est un repli. On a notre nuage ici. On pourrait rencontrer quelques difficultés à casser ce support. Ce ne sont que des hypothèses techniques. Avant de le franchir éventuellement pour aller chercher notre ligne de coup. Vous l'aurez compris, d'un point de vue chartisme, d'un point de vue figure chartiste, la cassure de la ligne de coup qui est aux alentours des 1,3685 serait un signal baissier. Signal baissier qui pourrait envoyer les cours à 1,31
80. Donc, prudence sur le GBP-USD en cas de réalisation. Ce n'est qu'une hypothèse technique, hein, j'insiste là-dessus, en cas de réalisation de cette figure en double sommet, double top, qui pourrait donc pousser les cours, le taux du cap du GBP-USD à 1,3180. D'un point de vue intraday en données H4, on a tout de même un support ici, c'est notre nuage, hein, et si on parvient à s'affranchir de cette résistance que l'on a abordée, ces directions, elle est 1,4321. Alors, tout d'abord, hein, j'aurais dû commencer par cela, la force de les différentes devises, hein. On retrouve ici le classement, je vais juste actualiser. Notre classement, alors on avait en tête du classement le CHF, hein, le CHF qui perd sa place de leader, c'est le yen japonais qui est le plus fort aujourd'hui. On retrouve le dollar américain en troisième place. Tout en bas, on retrouve ici, c'est donc il me semble l'AUD. L'avant-dernier, c'est le NZD, hein, on a parlé de cette faiblesse du dollar néo-zélandais. Et en troisième position, c'est le dollar canadien, hein. Voilà pour les forces relatives des principales devises. Donc GBP NZD qui repart à la hausse, qui repart à l'assaut de son nuage hebdomadaire, avec une Chikou Span qui pour le moment est en train de franchir la Kijun. Attention à la clôture hebdo, GBP NZD, on est en train de franchir ici l'oblique baissière. Peut-être un signal d'achat en direction du retracement de Fibonacci à 78,6%, 1,9885. On voit en données intraday, on est en train d'escalader petit à petit en direction du seuil psychologique à 1,98 euro AUD qui tente également de repartir, hein. On l'aura compris ici, l'euro AUD repart, voyez-le. Nous avons l'euro qui perd du terrain, l'euro est en rouge, et nous avons ici l'AUD qui, s'il parvenait à retrouver des couleurs, alors je ne vois pas l'AUD, donc c'est toujours intéressant de s'intéresser à cela. L'AUD également qui est extrêmement faible, donc l'AUD parmi les plus faibles. L'euro perd effectivement du terrain, mais donc l'euro est fort par rapport à l'AUD, donc on a une reprise haussière de l'euro AUD. Voilà le raisonnement un petit peu sur le marché des changes. C'est pour cela que ce currency strength pourrait être très intéressant pour les cambistes. Alors sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market, rien d'autre à signaler. On garde en tête ce très beau double creux, j'en reviens aux indices, hein, sur le Nasdaq. Et je reviens sur ma vue globale de marché, un DAX donc toujours au-dessus des 15 400 points. Alors je vous remercie pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous publie les matières premières et fondamentaux. Alors j'ai vraiment été extrêmement pris, je n'ai pas pu le publier hier. Mais je vous le publie soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, sans faute. On va d'ailleurs parler d'une matière première que l'on n'a jamais abordée par le passé. Donc ce sera plutôt intéressant avec des parallèles que l'on n'a jamais fait auparavant. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée, très bonne séance de trading, un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse un peu plus tard pour les matières premières et les fondamentaux. Au revoir.